Je suis en défi qu'avec moi-même, en fait. Et la pression est lourde. Quand je réécoute Au-delà de mes limites, je réécoute Code de l'horreur, je réécoute Surnaturel, bah, je me dis, mince, faut que je fasse mieux. T'es né où et quand? Attends, je me souviens. Bah, je rigole. Je suis né un 15 décembre 1977 à Madagascar, dans le quartier d'Antsavoula à Tananarive. On dirait au commissariat. C'est quoi tes origines? Je suis comorien, de père et de mère. C'était quoi ta passion petit? Ma passion, jouer au foot, puis vagabonder aussi. C'est un sport, vagabondage. C'était quoi tes dessins animés préférés? XOR. Mon premier choc, ça a été XOR. Cet enfoiré d'XOR. Transmutation et son épée laser, tout ça. Et les Cosmocats. Il y avait Jace les Conquérants, Capitaine Flamme, Albator, Cobra, les Cités d'Or. En plus, moi, j'arrivais du bled, je sais pas trop parler le français, donc c'est un peu ces dessins animés-là qui m'ont appris à parler, tu vois. Club Dorothée et tout. T'étais quel genre d'élève à l'école? Dans les cours élémentaires, j'étais assez, on va dire, sérieux parce que je venais d'arriver et puis je voulais prouver à ma mère que bah, voilà, je pouvais me mettre au niveau. Et du coup, j'ai dû redoubler d'efforts. Et c'est ce qui m'a donné un fort penchant pour, justement pour l'écriture. À partir du collège, j'étais encore pas trop mal, mais bon. Et après, je suis carrément parti en couille. J'aurais pu poursuivre en enseignement général, mais je me suis fait mal conseiller par le conseiller de, entre guillemets, désorientation. Il m'a fait croire qu'il y avait un avenir en chaudronnerie. Peut-être qu'il y en a un, mais bon, ça me parlait pas, tu vois. T'as eu des petits boulots? Les boulots, nous, c'est les boulots du TIEX. Comment t'as vécu tes premiers succès? Bah, agréablement surpris, je suis tombé de haut dans le sens où je suis passé du ghetto, j'ai été propulsé en haut des charts. Je suis arrivé direct dans les grosses suites, gros palaces, numéro 1 partout, reçu comme un prince, t'as vu? Je comprenais rien, tu vois, avec qui est l'exemple, tout ça, j'étais pas préparé à ça. Donc je l'ai bien vécu et en même temps je l'ai un peu mal vécu aussi, tu vois. Dans le sens où j'avais l'impression de partir en couille. La vie avant la mort, ça a été... c'est lui qui a ouvert la porte, c'est lui qui a vraiment présenté Rof au grand public. Mais ça a été une super belle expérience pour moi. Quand Qui est l'exemple a tout pété alors que c'était un morceau qui était même pas censé être dans l'album. Je me rappelle, je crois que j'étais à l'Olympia et c'est Kenzie du Sector A qui m'a annoncé que j'étais numéro 1. Je réalisais pas, tu vois ce que ça voulait dire. J'étais devant Marc Lavoine, Johnny, tout le monde. Imagine un petit mec de Vitry comme ça. C'est quoi les mauvais côtés du succès? La jalousie, les retours, il devient commercial, tu vois, les trucs comme ça. C'est pour ça que juste derrière ça, je me suis énervé. J'ai fait à bout portant, j'ai fait... Bon, il y avait l'album Mafia qu'un Free aussi où j'ai pu pas mal exprimer ma jura, tu vois. Tu gardes quel souvenir de l'époque Mafia qu'un Free? Que le bon. Mafia qu'un Free, c'est mon école. Ma meilleure période Mafia qu'un Free, pour moi, c'est celle de la cerise sur le ghetto. Et celle d'avant, bien sûr. Quand tout le monde était là. Comment tu te sentais après avoir posé Regretter? Léger, vide. C'était un moment particulier, je l'ai enregistré, je crois, il était 4h du matin. J'ai attendu tard, parce que je savais qu'à cette heure-là, j'allais avoir une voix un peu cassée, j'allais être un peu fatigué, tu vois. J'allais rien calculer. L'instru aussi, elle joue beaucoup. Tu sais qu'on l'a même pas mixé, on a mixé juste les voix dessus. J'ai dit non, tu le touches pas. On recouche pas le son, il reste comme ça. Et c'est le genre de morceaux que j'ai écrit dans des périodes assez compliquées encore. Bah, j'ai dédicacé, rendu hommage aux frères qu'on a perdus. Donc ouais, j'étais pas apaisé du tout quand j'ai écrit ce morceau. Comment tu te sentais avant d'écrire ton testament? C'est un morceau que j'ai écrit à Fresnes, en prison. J'avais écrit 300 lignes à peu près, je trouvais que c'était long. Et l'instru de G-Futuristic aussi, elle était incroyable. Et j'y tenais particulièrement à ce morceau parce que il résumait toutes les épreuves que je venais de traverser. Je me rappelle, je suis tombé, il y avait de la désinformation autour de mon affaire et je tenais à clarifier les choses. Et je savais pas trop ce qui se passait, est-ce que le public m'avait tourné le dos ou pas, tu vois. Bon, déjà, quand je suis sorti le jour du concert de 50 Cent, ça m'avait pas mal rassuré, est-ce que tout le monde s'est levé, avec les portables, tout. J'étais juste pressé de retourner en studio et l'enregistrer, quoi, tu vois. Je suis quelqu'un qui a appris dans le temps à se contenir et qui s'est armé de patience aussi. Donc forcément, le rap, c'est mon exutoire. Si tu devais retenir un seul de tes classiques? Ma carte de visite pour moi, en termes de technique, en termes de texte, en termes de profondeur, c'est Dounia. Parce que voilà, je te donne ma lecture du monde, quoi, tu vois. Comment tu fais pour durer dans ta carrière? Faut pas reposer sur ses acquis. Faut se dire, chaque fois que tu rentres en studio, c'est ton premier morceau. Je suis en défi qu'avec moi-même, en fait. Et la pression est lourde. Quand je réécoute Au-delà de mes limites, je réécoute Code de l'horreur, je réécoute Surnaturel, bah, je me dis, mince, faut que je fasse mieux. Ça fait quoi d'être un exemple pour plusieurs générations? Ça fait plaisir, parce que j'ai chanté Qui est l'exemple et j'ai montré que j'en étais pas un. Donc je suis quand même un exemple quelque part. Et c'est bien aussi, ça montre aussi que les nouvelles générations sont assez humbles, tu vois, qui n'ont pas d'ego, qui sont reconnaissants, tu vois. C'est bien, moi je l'ai été, avec les IAM, les NTM, Little MC, Timide et Sans Complexe, tous les groupes d'avant, tu vois. Nous on l'a été. Tu peux nous parler de ton feat avec Dadju?
C'était cool. Dadju, je l'avais déjà repéré à l'époque de son premier groupe là. J'avais déjà imaginé un truc entre lui et moi. On a trouvé une bonne alchimie au studio, on a bien travaillé ça, avec une bonne instru. Ça a coulé de source. Comment s'est passé le tournage de la saison 2 de Validé? Ah, tu veux que je spoil, toi? Ah, j'ai promis à Franck que j'allais rien balancer. Un bon jeu d'acting, j'espère. J'espère que je vais pas m'afficher. Bon, ça va, l'équipe qui était sur le plateau m'a plutôt rassuré à ce niveau-là. Après, voilà, c'est encore une fois, faut le voir monter, quoi, tu vois. J'ai hâte. T'as des projets pour le grand écran? Ouais. Bon, écoute, on est sur un scénario, tu vois. J'ai créé qu'un scénariste en ce moment. On avance bien sur mon biopic. Voilà, je peux pas en dire plus. Chaque chose en son temps, poteau. Mais pas la charrue avant les bœufs. Le concert qui t'a le plus marqué? Le concert au stade de Moroni dans mon pays. C'était le retour au pays pour chanter et j'ai toujours cherché à esquiver ce concert, tu vois. Parce que voilà, je suis assez réservé quand on parle du pays. J'aime bien, j'aime bien aller au bled pour me reposer et pas me faire remarquer, tu vois. Mais le public, il l'entend autrement, tu vois. Parce que pour eux, c'est une fierté. Tous les Comoriens qui réussissent en France représentent une fierté. T'es obligé de les honorer à ce niveau-là, tu vois. C'est quand même le pays que j'ai quitté à l'âge de 7 ans, tu vois. Et je reviens comme ça en grande pompe, reçu comme un chef d'État dès l'aéroport. C'était une dinguerie pour moi, tu vois. Beaucoup d'émotions. T'as fait quoi juste avant cette interview? J'ai fait quoi? J'ai cherché mon iPhone, je l'ai pas trouvé. Et tu vas faire quoi juste après? Bah, c'est le couvre-feu, poteau. Je vais peut-être passer voir de la famille et ensuite je vais rentrer. Ça dit quoi pour toi 2021? Tranquille, toujours posé. Comme tout le monde, hein, on est dans un climat assez anxiogène de manière générale. Mais voilà, comme j'ai dit, il faut savoir s'adapter, savoir anticiper. Tu sais, moi je suis croyant, donc je dis toujours alhamdulillah, quoi qu'il arrive. Même quand je suis rentré en prison, tout s'effondrait, alhamdulillah. Ce qui me permet de garder le sourire. Donc ouais, écoute, il y a des bonnes choses. Voilà, le son sécurisé a fait son effet. Il y a un titre où je suis en featuring avec Mysterio. Gros big up. Voilà, des bonnes perspectives. La suite s'annonce bien lourde.